Shalom Obracha, que le bon Dieu protège dans la santé et la joie. Le rêve qui s'est réalisé. Le rêve de Rivka et Ménon. Rivka, elle veut que son fils, Yaakov, maintenant, il est temps qu'il se marie. Alors elle a eu l'idée. Rivka et Ménon, elle sait que Yaakov, c'est un monsieur de Torah. Il ne bouge pas de la maison. Du matin au soir, il étudie. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu comme idée? Elle entend Yitzhak Avinu qui dit à son fils, apporte-moi de la chasse et je te fais une bracha. Aujourd'hui, c'est la veille de Pessah, et tu auras la meilleure bracha du monde. Alors, Esav, il est parti. Rivka, il dit à son fils, viens, je te prépare un repas, ton père, il est aveugle, ton père Yitzhak, et tu vas rentrer chez lui, et tu lui dis, c'est toi, Esav, et tu lui donnes à manger, et tu vas recevoir les brachot. Je vais te mettre la veste poilue, parce qu'Esav était poilu, il va te toucher, et n'aie pas peur, tu vas recevoir les brachot, et comme ça, les brachot de ton père, ils vont se réaliser, et tu vas te marier, bababa, bababa, bababa. Bon. Yaakov, il avait peur de faire ça, mais à la fin, il a écouté sa mère, il apporte à son père à manger, son père était très content, il lui donne à manger, il a bu du vin, il a mangé la galette de Pessah, il a mangé le repas que lui a fait Yaakov, il a fait les meilleurs brachot du monde. Yaakov, il sort, Yaakov, il sort, Esav, il arrive avec un repas pas cachère, parce qu'il n'a pas trouvé de la chasse. Et j'ai pas compris. Yaakov Avinu. Alors regardez, hein, dès qu'il est parti, une fraction de seconde, un il sort, un il rentre. Et Esav il rentre. Papa, je t'ai apporté à manger. Yitzhak Avinu, il sent, waouh, il sent du manger pas cachère. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Papa, je t'ai apporté le repas que tu veux. Comme ça, tu me bénis. Il lui dit, mon fils, mais ton frère, il est venu, il m'a apporté à manger, et je l'ai béni. Ah bon? Il m'a eu encore. Il m'a volé mon titre de Bechor, et maintenant il m'a pris la bracha. Ben oui, il te l'a volé, comme ça lui dit Yitzhak. Ben de toute façon, il a bien fait, parce que le manger qu'il m'a apporté, il m'a apporté un repas cachère, toi tu m'apportes la tête d'un chien. Donc tu crois que moi je vais manger la tête d'un chien? Alors, tu as de la chance que je te maudis pas. Mes amis, j'ai pas compris. Que Esav, il apporte un repas pas cachère, je comprends. Mais que Yitzhak, il dévoile le secret, c'est pas bien. Jusqu'à maintenant, on souffre à cause de cette histoire-là. Parce qu'Yaakov, il a volé à Esav la bracha. Yitzhak, il a dévoilé le secret. Yitzhak, laisse tes enfants vivre en paix. Ne dévoile pas le secret. Et c'est tout. Mes amis, imaginez-vous, entre nous, si on a deux enfants, et l'histoire de Yaakov et Esav se produit de la même façon, est-ce que nous, on va dévoiler le secret? Non, on va cacher le secret, pour ne pas créer la haine entre frères. Beaucoup des fois, il y a des choses chez moi à la maison que je dis pas à mes enfants. Celui-là, il a fait ça, sinon je vais créer des tensions entre mes enfants. Je cache. Enfin, beaucoup de fois, c'est ce qu'on fait.
Mais on a vu que Yitzhak, il n'a pas caché le secret. Il l'a dévoilé. Et jusqu'à maintenant, on souffre. Ferme ta bouche, Yitzhak, ne dis rien du tout. Prends le repas, jette-le. Dis, j'ai pas faim, je mangerai plus tard. Et c'est tout. Mes amis, je pense qu'il y a Yitzhak Abino est très intelligent. Il a compris. Écoutez bien ce que je vous dis. Il a compris que s'il ne dévoile pas le secret, ce que Yaakov il a fait à Esav, Yaakov va rester toujours à Beersheba. Il ne va jamais quitter pour aller se marier. Ah, maintenant qu'il a dévoilé le secret à Yaakov, Yaakov il est obligé de se sauver. Donc c'était une très bonne idée de Rivka et de Yitzhak. Rivka il a donné l'idée pour que Yaakov vole la bracha à son frère. Yitzhak il a dévoilé le secret pour que Yaakov il se sauve, pour qu'il puisse aller à Haran se marier. Voilà mes amis. Sinon, Yaakov qu'il aimait tellement la Torah, il aurait pu ne pas quitter. Et il faut qu'il se marie. Il faut qu'il y ait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si Yaakov ne se marie pas avec Rachel et Léa, il n'y aura pas Am Israël. Donc c'était une combinaison extraordinaire de Rivka et de Yitzhak, que les deux, ils ont, c'est Mina Shamaim, c'est Hachem qui a fait ce programme pour que ça se passe de cette manière, pour qu'ils se marient. Yaakov Abinu. Que le zéro de Yaakov Abinu soit avec vous. Amen. Quel raison. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو